Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui concerne le programme de 4e et surtout à la résolution de la tâche complexe proposée. Le véhicule respecte-t-il les limitations de vitesse? Nous allons commencer à répondre aux différentes questions de la deuxième vidéo, puis nous allons résoudre l'énigme. Nous voyons bien que le véhicule se trouve sur une autoroute où la vitesse est limitée par temps clair, comme c'est le cas ici, à 130 km/h. Nous devons donc calculer la vitesse du véhicule et comparer à cette valeur de 130 km/h. Sur les trois formules que nous voyons à l'écran, c'est la deuxième qui nous intéresse. V est égal D sur T. Les données à extraire de la vidéo sont donc la distance effectuée par le véhicule et la durée qui correspond à cette distance. Pour cela, je vous propose de revoir la vidéo et noter ensemble les différents éléments qui nous intéressent. Vous voyez apparaître au loin un panneau qui indique que le véhicule se trouve à une certaine distance d'une sortie pour une aire de repos. Nous allons déterminer la distance effectuée par le véhicule pour arriver à cette aire de repos et la durée qu'il a fallu au véhicule pour effectuer cette distance. Nous allons maintenant exploiter les données recueillies. Nous savons qu'il faut utiliser la formule V est égal D sur T. Le premier panneau que nous avons observé indiquait que la sortie était à 400 mètres et ces 400 mètres ont été réalisés en 15 secondes. Donc la vitesse en mètres par seconde sera égale à 400 divisé par 15, c'est-à-dire 26,67 mètres par seconde. Donc nous savons que la voiture roule à 26,67 mètres par seconde. Or, sur autoroute, par temps clair, la vitesse est limitée à 130 km/h. Donc on voit que les deux vitesses n'ont pas la même unité. Il faut donc transformer ce résultat obtenu, c'est-à-dire 26,67 mètres par seconde, en km/h. Et pour cela, il faut multiplier par 3,6. Si on veut passer de mètres par seconde à km/h, il faut multiplier par 3,6. Par contre, si on veut passer de km/h à mètres par seconde, il faut diviser par 3,6. Et si on fait 26,67 fois 3,6, on trouve comme résultat 96 km/h. Donc le véhicule roulait à 96 km/h. Or, 96 km/h est inférieur à 130 km/h. Donc la voiture n'est pas en excès de vitesse. Si vous n'avez pas obtenu ce résultat-là et que je vous ai dit que c'était bon, c'est qu'il était assez compliqué à trouver la bonne distance, savoir à quel point on doit prendre en compte la distance indiquée par le panneau et aussi que la durée de parcours était assez compliquée à déterminer. Donc, si vous avez trouvé un résultat entre 70 et 100 km/h, je considère ce résultat comme bon. Voilà, quand se termine cette vidéo de résolution de la tâche complexe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.